Si tu es d'accord avec moi, tu peux dire Amen. Amen. Dieu s'arrange dans le côté des gens qui aiment le combat. Mungu yeye anapendaka wale bantu wanahitaji kukombana. Les gens qui cherchent la paix, qui aiment la paix, Dieu n'est pas derrière Wale eux. bantu wanapendaka salama, Mungu asibapendake. Parce que la paix vient à combattre. Juu salama hiyo inakuyaka kisha La mkongo. paix veut dire quoi? Ni kusema nini? La paix veut dire l'absence de guerre. Ni kusema La paix veut dire l'absence de troubles. kusema vita Il faut combattre pour mettre fin à tous les troubles de ta vie. inaomba ukombane juu ya Regardez angusha dans tous les maisha. pays où cherchent des accords, qui cherchent de paix, il n'y a pas la paix. Hakuna salama. Je peux aller même plus loin. Naweza kwenda tambali. Jésus lui-même, il leur dit ceci. Yesu pekee anaonesha Quand hivi. les hommes diront paix, paix et sécurité, ça sera une guerre, hein? Ça sera une guerre, hein? Soudain. Yaya, ça c'est un combat spirituel, yaya. Yaya, sora zoluka kimia koyate. Kama kuna tafuta salama, salama itakuya. Ba famille otobotama, kimia ezate. Salama itakuya. Soko lingi zamba s'arranger na côté na Kama yo. unapenda Mungu akale Zala ngabo. combattant. Wanzo kukombana. Alléluia. Amen. Dans nos familles, il y a des lois établies. Kwa familia yetu kuna kama sheria. Dans nos familles, il y a des réalités possibles. Kwa mambo ile ya magumu. Tu dois lutter. Inaomba Tu kukombana. dois te battre. Inaomba Tu kukombana. dois mener des combats Inaomba ungushi pour gagner des batailles, juu ya kuweza pour gagner des victoires. juu upate ushindaji. Alléluia. Amen. Je mettrai Taweka l'inimitié uadui entre toi ndani yako et la femme, na mke. entre la postérité de la femme Ndani ya uzao ya mke et la postérité du serpent. na uzao ya nyoka. Deuxième révélation. Hiyo ufunuo. Qu'est-ce que Dieu veut dire Mungu anataka kusema quand nini? il dit ta postérité et la postérité de la femme? Wakati anasema hiyo uzao yako na ya mke. Vous savez, Satan, ce n'était pas la première fois dans le jardin d'Éden pour qu'il provoque Dieu. Unajua shetani haina mara yake ya kwanza kwenda kumvurusha Lorsque Mungu. Dieu a inauguré le conflit, Wakati Mungu anaanzisha bukombe, Dieu voulait résoudre un problème qui avait commencé au ciel. Mungu alipenda amalize Mettre vita za fin à ce mbingu. problème-là. Kumaliza hiyo mambo. Il a été tellement marre de Satan. Mungu alikuwa shakuchoka mambo ya Souvenez-vous, shetani. au ciel, Kumbuka kumbingu. Satan a voulu renverser le trône de Dieu. Shetani alitafuta bebe fasi ya Mungu. Il a voulu prendre son trône, mettre au-dessus du trône de qui? De Dieu. Alipenda achukue enzi yake aweke. Ce n'est pas une provocation. Hiyo sio mambo. C'est-à-dire Satan, partout où il est le semeur de troubles. Mahali yote anaendaka anachokozaka paka. Il cherche toujours à rompre les relations étroites entre l'homme et Dieu. Anatafutaka pa kuharibisha Il a mawasiliano ndani ya provoqué Mungu. Dieu au ciel. Alienda kwenda kumchokoza Dieu l'a Mungu. précipité sur la Mungu terre. akamtupa chini. Dieu il crée une autre relation avec Adam et Ève. Mungu anaanzisha mambo mpya na Adamu na Eva. Satan vient encore dans les jardins. Shetani anakuja tena pa Il shamba. vient encore provoquer Dieu. Anaonesha tena Il a séduit. anakuja kuvuta. Dieu a dit trop, c'est trop. Mungu anasema hii mambo inapita. Ce monsieur, si je laisse comme ça, Huyu mtu kana mwacha hivi. toute une génération il va détruire. Ataribisha kizazi. Qu'est-ce que je dois faire? Inaomba nifanye Je nini? dois mettre fin à cela. Inaomba nimalize hiyo. Maintenant, pour mettre fin à cette guerre, Sasa Dieu kumaliza hiyo vita. il provoque la guerre. Mungu anaanzisha ugomvi. C'est là où il y a mon problème ce soir. Ndio pale kuna kwa mambo. Pour mettre fin à la guerre, Cha kumaliza hiyo vita. il provoque la guerre. Mungu anaanzisha ugomvi. Quand on parle de la semence de la femme, Wakati wanasemeza mbegu ya et mke le venin du serpent, na hiyo sumu ya il y a nyoka. deux choses que tu dois comprendre. Inaomba uelewe vitu viwili. Quand on parle du venin, Wakisemezea sumu, les venins, son objectif, hiyo sumu inakuwa shabaha. c'est pour tuer. Ina shabaha yake ni kuu. C'est pour causer la mort. Ni kuleta lufu. C'est ça, non? Ndio hiyo Si inakuwa un shabaha. serpent est mort, Wakati nyoka nakuluma, la force d'un serpent, nguvu ya nyoka c'est le venin. inakuwa tu sumu yake. Et le venin est plus dangereux. Na hiyo sumu inakuwa mbaya. Et surtout les serpents qu'on appelle le vipère. Sasa huyo nyoka wanamuita vipere. Si tu es mort, Akikuluma, en tout cas 24 heures c'est trop. haitenea siku Tu moja. dois mourir. Kufa. C'est-à-dire Satan a déjà injecté des gens. Ni kusema shetani aisha Une kupika mauvaise sumu. semence dans la postérité de l'homme. Aisha kuweka bintu bibaya Comme mkizazi. c'est l'homme qui est le donneur de la semence. Vile ni mtu analetaka mbegu. Dieu a dit, Mungu anasema, si je prends quelqu'un de la semence de l'homme nikichukua mtu pour combattre Satan, mettre fin à cette guerre, juu ya kumangusha shetani, Satan sera toujours plus fort. yeye ataweza. Parce que Satan a déjà versé quoi? Le venin. Juu shetani aisha kutupa sumu. Le venin qu'on appelle le péché. Ile wanaita zambi. C'est ça, non? Le péché amène la mort.
Alors Dieu a invité Sasa Mungu la semence akalika de l'homme. mbegu ya. Il dit non, non, il faut que quelqu'un vienne. Inaomba mtu akuja. Celui-là, il ne sera, celui-là, il n'aura pas la semence d'un homme, Ula shitakuwa na mbegu ya mume, mais il aura la semence divine. lakini atakuwa na mbegu ya Celui Mungu. qui n'a pas le péché en lui, Ula shina na dhambi celui ndani qui n'a pas la semence de l'homme en lui, Ula shina na mbegu ya Mungu il ndani est yake. capable de vaincre le serpent. Anaweza kuangusha nyoka. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a envisagé dans la semence? Sasa Mungu alitafuta nini ndani ya C'est mbegu? là où maintenant il y a la notion de ADN. Ndio kule kunakuwa mambo ya DNA.